Bonjour et bienvenue sur VBA Excel Edition. Dans cette vidéo, nous allons créer un formulaire permettant de gérer une liste de contacts. Dans notre feuille Excel, créons une liste de contacts avec les entêtes code, nom, prénom, adresse, code postal, ville, téléphone et email. On va fusionner et centrer la première colonne. Liste de contacts. On peut mettre en gras, centre et hauteur. On va agrandir certaines colonnes. Et on mettra en forme notre tableau. En forme de tableau, par exemple en bleu. Et on mettra mon tableau comporte les entêtes. OK. On va maintenant créer trois boutons. Un bouton pour créer un contact, un bouton pour modifier un contact et un bouton pour supprimer un contact. Insérons une forme dans un rectangle. En effet, on peut lui mettre un effet biseau. Et on va écrire à l'intérieur nouveau. On va centrer. On peut mettre le texte en gras et agrandir un petit peu la police. On va renommer ce bouton nouveau. On va dupliquer le bouton en maintenant la touche CTRL appuyé et saisir modifier. On renommera ce nouveau bouton modifier. Et on dupliquera pour créer un troisième bouton auquel on saisira supprimer et on le renommera supprimer. On peut modifier la couleur du bouton modifier, on peut le passer en vert et le bouton supprimer en rouge. À l'ouverture du classeur, on masquera les boutons modifier et supprimer. Il y a l'outil développeur allant dans Visual Basic et dans la feuille This Workbook, on va choisir l'objet Workbook et dans la procédure Workbook Open, c'est-à-dire à l'ouverture du classeur, on saisira Active Sheets .shapes .range array, le nom du bouton, dans le bouton modifier, .visible égale false. On fera la même chose pour le bouton supprimer. Si on exécute cette procédure qui se lancera à chaque ouverture du classeur, les boutons modifier et supprimer sont masqués. On va maintenant créer le formulaire de saisie. Insérons un user form que l'on va renommer UF contact. On va lui mettre le fond en blanc, agrandir un petit peu et créer un premier label dans lequel on mettra la valeur nouveau contact et on renommera
label contact. On mettra sa propriété backstyle à transparent. On mettra dans le libellé du user form contact. On insérera un premier cadre. On lui mettra comme libellé non. On insérera un premier intitulé qui contiendra le code du contact. On l'appellera label code. On effacera sa valeur. On aura ensuite besoin d'une zone de texte qui contiendra le nom. On renommera textbox nom. Et d'une zone de texte qui contiendra le prénom. Textbox prénom. On ajoutera les intitulés. Code. Transparent. Et le texte sera aligné à droite. On va le dupliquer pour le nom. Et pour le prénom. On va dimensionner le cadre. On va créer un deuxième cadre pour l'adresse. On peut dupliquer le premier cadre. On lui mettra comme libellé adresse. On va dupliquer les contrôles qui nous intéressent. Dans le premier, on va trouver l'adresse. On nommera la textbox adresse. Ensuite, le code postal. Textbox CP. Et la ville. Textbox ville. On va redimensionner les contrôles. Et un dernier cadre. Que l'on peut nommer communication. Dans lequel on saisira le téléphone, textbox tel, et l'email, textbox email. On peut agrandir les zones. On ajoutera un bouton commande bouton annuler, comme libellé annulé. Et un bouton
enregistrer. Votre formulaire de saisie est prêt. Insérons un module et créons une procédure. Création, contact. Pour préciser qu'on est en création de contact, on mettra dans le label contact de user form le libellé nouveau contact. On saisira le code du dernier contact saisi dans la cellule I1. On créera comme condition if range I1 égale vide, c'est-à-dire si on enregistre le premier contact, alors I prendra comme valeur 1. Sinon, I prendra comme valeur la valeur de la cellule I1 plus 1. Fin de la condition. On formatera le code par la lettre C, suivi de 3 caractères. User contact .label code prendra comme valeur C concaténé avec format de I au format 3.0 et on affichera le userform, userform.show. Dans la feuille Excel, on va affecter cette procédure au bouton nouveau. Si on exécute, le formulaire s'affiche et le code du contact prend comme valeur C001. On devra activer le bouton enregistrer que lorsque le nom et le prénom sont renseignés. Cliquons sur le user form et choisissons l'événement initialise dans lequel nous allons écrire commande bouton enregistrer .enable égale false. Ainsi, lorsque le user form s'affiche, le bouton enregistrer est désactivé. Nous allons maintenant formater certaines saisies. Nous allons saisir le nom et la ville en majuscule, le prénom et l'adresse en nom propre. Faisons un double-clic sur le texte box nom, dans lequel nous allons écrire texte box nom égale ucase de texte box nom. De même pour la ville, texte box ville égale ucase de texte box ville. Pour le prénom, texte box prénom égale application .proper de texte box prénom. Pour l'adresse, texte box adresse égale application .proper texte box adresse. Si on exécute, le nom s'écrit en majuscule, le prénom en nom propre, l'adresse en nom propre
et la ville en emploi. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment formater le code postal, le téléphone et également comment récupérer la liste des villes d'un code postal. Nous allons maintenant rendre actif le bouton enregistrer si le nom et le prénom sont renseignés. Faisons un double clic dans le texte box nom et saisissons if texte box nom différent de rien et texte box prénom différent de rien, alors commande bouton enregistrer .enable égale true. Sinon, commande bouton enregistrer .enable égale false. Fin de la condition. Et dans la procédure textbox prénom change, on appellera la procédure textbox nom change. Si on renseigne le nom et le prénom, le bouton enregistrer devient actif. Si on efface prénom, le bouton enregistrer redevient inactif. Enregistrons maintenant notre saisie. Faisons un double clic sur le bouton enregistrer pour arriver dans la procédure commande bouton enregistrer clic. On aura besoin d'une variable i de type entier. Commençons par tester si on est en mode création de contact. If label contact égale nouveau contact. Alors, on va saisir dans la cellule I1 le numéro du nouveau contact. On va tester if range de I1 égale rien. C'est-à-dire, si on enregistre notre premier contact, range de I1 sera égal à 1. Sinon, range de I1 sera égal à range de I1 plus 1. Fin de la condition. Nous allons maintenant mettre dans la variable i le numéro de la ligne dans laquelle nous allons enregistrer notre contact. Nous allons tester if range de A3 égale rien. Alors i prendra comme valeur 3, c'est-à-dire la ligne 3. Sinon, i prendra comme valeur range de A2 .end xldon .row, c'est-à-dire la dernière cellule non vide de la liste, plus 1. Fin de la condition. Si on n'est pas en mode création de contact, c'est-à-dire en modification, il prendra comme valeur le numéro de la ligne de la cellule active, ActiveSelf.row. On va ensuite enregistrer notre saisie, sales i colonne 1 égale label code, la cellule ligne 1 colonne 2 sera égale à textbox nom, la colonne 3 à textbox prénom,
la colonne 4 à textbox adresse, la colonne 5 à textbox CP, la colonne 6 à textbox ville, la colonne 7 textbox téléphone et la colonne 8 textbox email. Plaçons un point d'arrêt au niveau de la procédure pour la tester. Renseignons un contact. Adresse, code postal, la ville, le téléphone et l'email. Cliquons sur enregistrer. F8. If label contact égale nouveau contact, c'est le cas. Si range de lien égale rien, c'est également le cas, car on enregistre nos 3 premiers contacts. Donc range de lien prendra comme valeur 1. Si range de A3 égale rien, c'est également le cas, i prend comme valeur 3. La première colonne prendra le code du contact, la deuxième colonne son nom, la troisième son prénom, la quatrième l'adresse, la cinquième le code postal, la sixième la ville, la septième le téléphone et le huitième l'email. À la fin de la procédure, il faudra fermer le user form, unload, user contact. Si on enregistre un nouveau contact, on voit que code prend comme valeur C002, le nom Martin, Jules, adresse place du 8 mai, code postal, ville, téléphone, email, si on clique sur enregistrer, F8, on est toujours en nouveau contact. Si range de lien égale rien, c'est pas le cas. La cellule I1 prendra comme valeur la cellule I1 plus 1, c'est-à-dire 2. Si la cellule A3 est égale à rien, c'est pas le cas. I prendra la valeur de la ligne de la dernière cellule non vide, c'est-à-dire la ligne 3, plus 1, c'est-à-dire 4. Et la cellule ligne 4 colonne 1 prendra comme valeur label code, la colonne 2 label nom, etc. Et on ferme le user form. Créons plusieurs contacts et voyons comment les modifier. Dans le Visual Basic, retournons dans la feuille This Workbook et réaffichons la feuille modifiée. Passons la propriété Visible du bouton modifier à True. Si on exécute, le bouton modifier apparaît. Dans le module, créons une deuxième procédure. Modification contact. Et affectons cette procédure au bouton modifier. Affecter une macro, modification contact. Cette procédure pourra se lancer uniquement si on sélectionne une ligne contenant un contact. On créera une variable i de type entier. Par exemple, si on veut modifier le contact Martin Jules, i prendrait comme valeur le numéro de la ligne ActiveCell.ro.
On remplirait ensuite le user form. Créons un bloc d'instruction with user form contact and with. Label code prendrait comme valeur la cellule ligne I colonne 1. Point textbox nom la cellule ligne I colonne 2. Textbox prénom la colonne 3. L'adresse la colonne 4. CP la colonne 5. Ville la colonne 6. Téléphone la colonne 7. Et l'email la colonne 8. Label contact prendrait comme valeur modification contact. Et on afficherait le user form. Point chaud. Si on exécute, cliquons sur le bouton modifier. Le formulaire s'affiche. Label contact prend comme valeur modification contact. Et tous les contrôles sont renseignés en fonction de la ligne sélectionnée. Plaçons un point d'arrêt au niveau de l'enregistrement. Si on modifie la ville, si on enregistre, fuite, label contact n'est pas égal à nouveau contact, donc on est en modification. Il prend comme valeur 4, le numéro de la ligne. Et on va renseigner les colonnes de cette ligne par la valeur des contrôles. Le code postal et la ville sont modifiés. Réaffichons également le bouton supprimer. Et créons une procédure sub suppression contact. De même, on aura besoin de la variable i de type entier qui contiendra le numéro de la ligne active. On créera une variable message de type byte et message prendra comme valeur la valeur de messagebox suppression du contact concaténé avec la valeur de sales ligne 1 colonne 2 qui contient le nom concaténé avec un espace concaténé avec la cellule qui contient le prénom en colonne 3. On mettra comme bouton VB OK Cancel et comme logo
VB question. Si message est égal à 1, c'est-à-dire si on a cliqué sur le bouton OK, alors ActiveCell.entire row, la ligne entière, .delete. Fin de la condition. On affectera cette procédure au bouton supprimer. Si on sélectionne le contact Richard Paul, si on clique sur supprimer, suppression du contact Richard Paul. Si on clique sur annuler, rien ne se passe. Si on clique sur supprimer, le contact est supprimé. On va masquer de nouveau les boutons modifier et supprimer. Et voir comment les afficher lorsque l'on sélectionnera un contact. Allons dans la feuille de code, feuille 1. Prenons l'objet Worksheet. La procédure sélection change contient un argument target qui correspond à la cellule sélectionnée. Plaçons une condition, if target.row supérieur à 2, c'est-à-dire si la ligne sélectionnée est après la ligne 2, et si la cellule n'est pas vide, alors on affichera les boutons, sinon on les masquera. On va récupérer nos deux lignes d'instruction que l'on va placer dans notre condition. Et si la condition est remplie, on affichera les boutons. Retournons dans notre feuille Excel. Si on sélectionne une cellule contenant un contact, les deux boutons s'affichent. Si on sélectionne une cellule qui n'a pas de contact ou qui se trouve avant la ligne 3, les boutons ne s'affichent pas. On pourrait mettre la couleur de la police de la cellule I1 en blanc afin de masquer sa valeur. Dans cette vidéo, nous avons vu la création d'un formulaire qui alimente un tableau. Merci de l'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt sur VBA Excel Édition.